Bon, il s'agit de rapport normal, collaboration entre les institutions, la Première ministre et du gouvernement et une institution d'appui à la démocratie, la Commission nationale des droits de l'homme. Mais là, avec l'actualité qui n'est pas reluisante, à l'est du pays où nous connaissons l'agression du Rwanda, ainsi que les attaques, si vous voulez, de son armée, l'armée rwandaise, avec les supplétifs du M23 et AFC, la situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu, comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation de liberté. Et les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués. Et ce qui tombe entre les mains de tous ces éléments du M23 et AFC et même les forces rwandaises, de l'armée rwandaise, c'est déplorable puisque nous déplorons plusieurs défenseurs de droits, la mort, le décès, si vous voulez, l'assassinat, les exécutions extrajudiciaires, surtout sommaires, au sein des défenseurs des droits de l'homme, au sein des membres de la société civile. Voilà, c'est inquiétant, mais nous continuons à travailler dans des conditions d'enquête difficiles. Mais en même temps, le monde entier se demande, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'opinion publique, le peuple d'autres pays nous demande, nous, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà pourquoi, le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver qu'est-ce qui se passe, s'informer, enfin d'échanger sur les stratégies de contribution au retour de la paix. Et c'est un grand événement puisque nous avons également associé les leaders de la société civile au Pullman Hotel. Il se tiendra donc ces 2 journées importantes où les gens viennent pour comprendre et aller propager la vérité de la situation à l'est du pays. Et c'est ce que nous avons échangé avec la première ministre de notre pays. Mais bien sûr, ça va de soi. Nous sommes des institutions publiques, des institutions de nos États. Et on ne peut pas tolérer ce qui vient de se passer ou ce qui se passe depuis 30 ans dans notre pays. C'est vraiment une situation qu'il faut toujours dénoncer et dégager les responsabilités à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous nous constituons en tant qu'institution d'appui à la démocratie, travaillant dans les domaines des droits de l'homme, comme défenseurs des causes perdues, c'est-à-dire les populations qui sont massacrées. Et donc, nous irons partout, alors partout, même à l'ONU, où nous sommes déjà, parce que les institutions comme les nôtres ont une voix consultative au niveau de toutes ces structures, toutes ces organisations multilatérales qui travaillent sur les questions de la justice, des droits de l'homme et des conflits. Et donc, nos rapports sont vraiment suivis et écoutés. Et donc, nous irons partout au monde, en Afrique, en Europe et en Amérique.